Alors cette exposition, l'idée maîtresse, c'est, d'ailleurs la collection s'appelle Portrait d'âme. L'idée fondamentale, c'est de refléter l'âme d'une personne. C'est-à-dire que déjà depuis toujours, il y existe des portraits, on se souvient des grands rois ou de plein de personnes à travers aussi les portraits qu'ils ont laissés à travers les siècles. Et l'idée, c'est de laisser la trace du portrait de quelqu'un, mais par son âme, c'est-à-dire par, on s'en fiche de savoir s'il est grand, beau, moche, peu importe. L'idée, c'est plutôt de retracer sa personnalité. Alors forcément, peut-être que ça ne se ressent pas forcément en voyant les toiles, mais l'idée, je pense que, quand quelqu'un voit une de mes toiles et a vraiment une interaction avec une toile, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux, il y a une connexion, et donc pour moi c'est qu'il y a quelque part une partie de son âme à travers cette toile-là, et donc ça devient son portrait d'âme. Donc la collection se divise en 4 parties. Donc il y a la première partie qui s'appelle Origine, c'est des sortes de cartes d'iris d'œil. Donc cette partie Origine, à mi-chemin entre l'iris d'œil, qui fait aussi un peu comme si c'était le cosmos, il y a cette histoire de porte de l'âme, voilà. Donc c'est l'origine de l'âme. Ensuite, ça continue sur Symbiose. Symbiose, c'est les corps, un peu comme là derrière moi. Ces corps que je travaille en acrylique noir et blanc, brossés à sec, et sur lesquels je viens faire couler l'encre, comme si c'était, comme si l'encre en fait était l'âme de la personne. Ensuite, donc, la troisième partie, c'est Allégorie, qui lui est plus vraiment tourné vers le graphisme inspiré du tatouage. Parce que pour moi, les tatouages aussi, on marque son identité, on a un message à faire passer quand on se fait tatouer. Enfin, en général, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en général, voilà, c'est ce que je retiens. Et la dernière partie, c'est les vanités, donc les vanités en art que je représentais entre autres surtout ici j'ai choisi par les crânes, pour symboliser cette partie terrestre qui s'achève et qu'il y a quelque chose bien au-delà de ça et que l'âme continue sa route. Je laisse à chacun le soin d'interpréter comme il le souhaite, mais l'âme se désolidarise du corps et continue sa route. J'aime peindre sur toile avec l'acrylique, des encres aussi, je travaille avec l'encre. Sinon, j'utilise vraiment, dès que j'ai une idée en tête, j'utilise le matériau qui me semble le plus adéquat pour réaliser cette idée-là. Mais c'est vrai qu'en général, je suis plutôt sur toile et avec de la peinture acrylique. Cette idée de portrait d'âme, donc ça fait à peu près 2 ans que je travaille dessus. J'ai mis une bonne grosse année à produire toutes les toiles, surtout que comme elles se déclinent en 4 parties, il y a à peu près, on va dire 5 toiles par catégorie, 5-6 toiles par catégorie. En fait, je veux surtout qu'il y ait un message à travers ces toiles, qu'elles soient belles visuellement, mais qu'aussi ça aille au-delà. Quelqu'un qui viendrait, qui me dirait juste simplement « Ah, tes toiles sont belles », c'est flatteur, ça fait plaisir, mais à la limite, je me dirais « Mince, il y a quelque chose… Donc j'ai vraiment à cœur que ces toiles porte en tout cas ce message et en tout cas ça touche vraiment le cœur des personnes. Un esprit libre, tu vois, un esprit libre, poétique qui prend son envol. Moi quand je l'ai fait, c'est les fleurs, tu vois. Déjà les fleurs de cerisier, c'est le renouveau, c'est tu vois tout ça. Et en même temps, tu vois, donc il y a du mouvement, ça vole, donc ça prend son envol. Et derrière, c'est le tumulte, tu vois, le tumulte, le cours de la vie, pris dans cette tourmente, mais en même temps avec un côté un peu calme, tu vois, mais qui se mêle à ce monde un peu plus
déchiré, plus tumultueux.